Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant le tirage, je vais faire comme d'habitude, je vais tirer une première carte qui va nous indiquer la tendance sur laquelle on va être amené à travailler cette semaine. Et je vais tirer cette carte du défi des 100 jours, les 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Masset. Alors, c'est parti, je vais battre les cartes. Ben, il y a une carte qui est partie, voilà, qui se retournée. Affirmation de soi, j'affirme mes choix cette semaine. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes de feu. Alors pour rappel, j'avais tiré la carte affirmation de soi. J'affirme mes choix. Ok? Donc on va voir dans quelle mesure on nous dit ça. Alors pour cette semaine, je vais utiliser pour le tirage général les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Et je vais prendre une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors pour rappel, pour les nouveaux, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir ou l'obstacle par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Allez, c'est parti, je vais d'abord battre les cartes. Donc, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 31 août au 6... du 31 juillet, pardon, au 6 août 2023. Encore, écoutez votre cœur. Décidément. C'est le troisième tirage où je sors cette carte-là. C'est-à-dire que pour les signes d'air, les signes d'eau et les signes de feu, on nous demande cette semaine d'écouter notre cœur. Sauf que la carte qui est à côté est différente, d'accord ? Donc cette semaine, on nous invite à écouter notre cœur. Je pense que cette carte-là, je la tire en première carte parce que, en fait, c'est une invitation à plus d'introspection. On est dans une période estivale pendant les grandes vacances où justement on arrive sur le début du mois d'août. En général, c'est la période où bon, que ce soit en entreprise ou quoi que ce soit, bon, en général, on est plus dans une situation de repos. Et donc, dans ce cadre-là, on nous invite à faire un travail sur nous. Plutôt que de travailler vraiment à l'extérieur de nous, on nous demande là d'être dans un travail d'introspection. Et je pense que c'est pour ça que c'est le troisième tirage où la carte écoutez votre cœur en fait est positionnée. On nous invite donc à écouter notre cœur. On nous invite donc à pouvoir être dans une posture où on va aller vers soi. D'accord? Dans une posture d'introspection. Mais derrière, en fait, pourquoi on nous invite à aller dans cette posture d'introspection? C'est pour pouvoir mieux nous affirmer. Affirmer nos choix. Ne plus avoir de doute. Parce que, actuellement, je pense que si tu écoutes ce tirage-là, c'est qu'il y a dans un domaine de ta vie, je pense, bon, bien évidemment au domaine financier, mais je pense aussi au domaine professionnel ou sentimental ou quoi que ce soit. En fait, c'est comme si tu étais animé par des doutes. Et là, on te demande d'aller en toi pour pouvoir faire en sorte que ces doutes-là, elles soient plus. D'accord? Tu détiens la vérité. C'est toi qui détiens cette vérité-là. Mais peut-être que ton mental a trop joué pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, qui fait que, ou tu as peut-être écouté d'autres personnes qui, entre guillemets, soi-disant, étaient plus à même de pouvoir te diriger certaines de tes décisions. Et là, en fait, on te demande d'aller en toi, et de voir quelle est la meilleure option pour toi que tu dois prendre. Donc d'aller à l'écoute de ton intuition, pas à l'écoute de ton mental.
qui va peut-être aller piocher des solutions un peu ailleurs. Là, on te demande de trouver une solution pour toi. Et en fait, c'est ça, affirmation de soi. On te demande de t'affirmer dans ta vérité. Voilà. Tu es qui tu es, avec certaines positions, avec certaines postures, et t'as envie d'avancer, en fait, dans la vie. Et pour pouvoir avancer, en fait, on te demande de t'affirmer, d'affirmer tes choix, de le dire. Alors, vous voyez, là, on a ça, en termes de chakra, on va bien évidemment parler du chakra du cœur, mais là, cette carte-là, quand même, c'est plutôt le chakra de la gorge, c'est-à-dire dire tes positions. C'est comme si, en fait, tu avais mis en place un projet et puis que c'était un peu, tu vois, un peu un projet caché, t'en as pas parlé à grand monde, ce qui est compréhensible, notamment pour un début de projet. C'est normal de pas forcément le divulguer à tout le monde parce que tout le monde va avoir son avis, etc., etc. C'est très bien. Mais là, en fait, là, t'es arrivé maintenant à un stade où tu peux divulguer les choses et affirmer qui tu es dans les choix que tu as fait. Et en fait, c'est ça qu'on t'invite à faire. D'accord? On va tirer une deuxième carte justement pour avoir un peu plus d'indications sur ce que je viens de dire. Et puis, pour voir dans quelle direction, en fait, ça va t'amener. Offrande de paix. D'accord? Tu sais, tu vas avoir c'est une sorte de grâce, en fait. Faut savoir que là, l'offrande de paix, donc c'est femme, bison, blanc, en fait, c'est comme si on t'accordait une grâce par rapport à ça. Aussi bien, tu vois, on te dit d'être quelque part authentique par rapport à ce que tu veux mettre en place, et ça peut créer tu vois, pas des conflits, mais ça peut créer des interrogations vis-à-vis des gens en se disant, ah oui, t'étais en train de préparer tout ça, ah je savais pas, dis donc, je savais pas que t'étais comme ça, etc. Donc c'est à toi de dire, bah ouais, mais moi c'est ça que je veux me diriger vers ça, donc j'y vais. D'accord, et de t'affirmer d'une certaine manière par rapport à la position que tu veux avoir dans ta vie, parce que quelque part c'est une position que tu veux avoir dans ta vie, ok? Et en fait, ça va être accompagné. Si tu veux, tu vas pas être laissé tout seul. Tu vas pas trembler en fait vis-à-vis de ça, parce que quelque part l'univers va t'accompagner dans ça. Certainement que tu vas avoir des personnes qui vont être interrogatifs, et puis il y en a d'autres, et c'est ces autres-là qui vont dire, ah mais c'est super ce que tu fais, en fait c'est exactement ce que je recherche. Et en fait c'est ça qui est indiqué. C'est comme si tu avais une sorte de bénédiction. Il y a des personnes qui vont valider vraiment ce que tu fais et qui vont même t'accompagner ou t'aider pour pouvoir faire en sorte que tu puisses aller au niveau supérieur. Et c'est ça qu'on te dit, hein, dans cette carte-là. Donc, tu as une offrande de paix. Quelque part, c'est associé. Alors, je parle pas beaucoup des archanges, etc. Mais cette carte-là, c'est associé presque à l'archange Barakel, qui est celui qui donne des bénédictions divines dans l'angéologie. Et vraiment, c'est une invitation. Quelque part, là, si tu suis les traces de l'archange Barakel, si tu as envie de te connecter avec cet archange-là pour que tu puisses justement affirmer tes choix le mieux possible et vraiment t'exprimer par rapport à ton cœur, et ben en fait, sache que si tu te fais accompagner par l'archange Barakel, alors ça peut être moi, ça peut être ça peut être des méditations que tu peux récupérer, ou peut-être que tu es aussi connecté avec cet archange-là, et ben tu peux lui demander clairement à l'archange Barakel si on peut t'accompagner pour pouvoir justement aller vers ces révélations-là de ce que tu es en train de faire, du projet que tu es en train de mettre en place, etc. Tu vois, tu peux demander ça. Et tu vas voir qu'en face de toi, il va y avoir des personnes qui vont te valider, en fait. Enfin, vraiment, quand je dis te valider, ils vont dire c'est super ce que tu fais. C'est pas que tu vas chercher une validation ou quoi que ce soit, mais disons que voilà, il y a des personnes qui vont t'encourager. C'est peut-être le mot correct, c'est t'encourager à aller de l'avant. Et même si peut-être qu'ils vont éprouver de la surprise par rapport à ce que tu vas faire, mais ils vont aller avec toi dans ce que tu veux faire. Ok? Et c'est ça en fait qu'on t'indique ici.
Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour la dernière carte sur l'évolution de cette situation? Alors, on te dit, prenez les choses en main, Moïse. Donc, tout ça, ça encourage à justement aller vers cette affirmation de soi. Vraiment aller vers cette révélation des choses. Et en fait, tu es accompagné dans ça, au niveau de l'invisible, d'accord? Et puis, si tu sens que justement, ça bloque, que tu as du mal justement à être dans cette posture-là de révélation, que tu as du mal à t'affirmer, sache que moi je propose pour aller plus loin des guidances qui sont personnalisées ou un accompagnement sur lequel tu peux souscrire, et donc il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo pour pouvoir faire en sorte que tu puisses justement y accéder, mais voilà, il y a toujours des solutions par rapport à ça, mais là tu vois, clairement, on te demande vraiment d'aller dans ce truc-là, dans ce truc de dire, voilà, moi je pose les choses, je dis ce qu'il y a, peu importe votre avis. En tout cas, là, c'est ça que je veux. Et si tu ressens quelque part de la peur, bah, fais-toi accompagner par l'archange Barakiel. Demande à ce qu'il puisse être à tes côtés pour aller vraiment de l'avant et pour mieux t'affirmer et vraiment dépasser des stades, tu vois, t'affirmer auprès de personnes que tu connais pas, aller beaucoup plus loin, d'accord. En fait, cette carte-là, Moïse, prenez les choses en main, elle t'incite à l'action, d'accord. Elle te dit aussi d'une certaine façon que ce qui te semble impossible est possible, d'accord. Ne limite pas ta pensée. Vraiment, pense que tout est possible. Tu as eu cette idée-là, sache que tout est possible. Sache que c'est possible de pouvoir le faire. On te donne on te nourrit en fait cet espoir que tout est possible. D'accord? Allez, je vais tirer une dernière carte, donc du petit oracle des anges. Donc transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, pardon. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. D'accord? Et vraiment, là, on est effectivement dans un axe de transformation personnelle. Dans cette affirmation de soi, et ben derrière, ça veut dire que tu vas te transformer. Tu vas te transformer vis-à-vis des gens. Les gens ne penseront pas que justement tu étais capable de pouvoir le faire. Mais en fait, si tu es capable de le faire. Tu es capable de pouvoir t'affirmer. Tu es capable de pouvoir aller de l'avant. Tu es capable de pouvoir faire des choses qui paraissaient impossibles au départ et qui vont devenir possibles. C'est ça qu'on te dit. Hein, tu vas avoir certainement, si tu te fais accompagner par l'archange Barakiel, comme je dis, lui, il active en fait ton magnétisme. Donc derrière, tu vas peut-être avoir des opportunités que tu n'aurais même pas pensé. D'accord? Mais il faut y croire. Déjà, et puis il faut être en action par rapport à ça, hein, par rapport à cette possibilité-là, et ça va effectivement transformer des choses autour de toi. D'accord? Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, s'il te parle, n'hésite pas à mettre en commentaire, indiquer en commentaire en quoi il te parle. Et puis, bah écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.